Hola les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre challenge pouce 2018 qui consiste à utiliser la technique GHE. Je vous ai déjà tout expliqué dans la première vidéo, je vous remets le lien de la playlist là. Quand j'aurai enfin mis tous les éléments de la playlist dedans, vous aurez toute la playlist, mais là vous avez au moins le début pour pouvoir commencer. On se retrouve en cette nouvelle semaine, après une semaine de pause d'ailleurs, parce que la semaine dernière en fait il s'est rien passé de très intéressant, donc j'allais pas faire une vidéo juste pour vous dire ça avance. Donc voilà, en tout cas cette semaine j'ai plein de choses à vous dire. Aujourd'hui on va faire du 3 en 1. Oui, nous changeons les petites habitudes. C'est comme ça dans un couple, il faut raviver la flamme. Bah nous c'est pareil. Je vais faire le commentaire, la mesure et le retour d'expérience en même temps. Je mets quand même les jingles parce que sinon je vais me sentir mal. Voilà, c'est bon. Alors, toute la semaine dernière, j'ai utilisé une technique que vous m'avez conseillée. Donc je lis le message tout de suite. Voilà, ça c'est la partie lâche ton com. De Sylvanie qui nous dit: salut, en élaborant mon beurre de mangue, j'ai rajouté de l'huile de ricin. Et j'ai du coup j'ai un 2 en 1. Ça marche du tonnerre. Et quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit oui, bien sûr, moi qui adore en fait l'effet du beurre de mangue, le fait qu'il rende les cheveux souples, plus légers, etc. Et aussi les bienfaits de l'huile de ricin qui rendent mes cheveux bien plus brillants et qui aident vraiment beaucoup plus à pousser que le beurre de mangue. Je me suis dit, suis-je bête? Associe les deux, c'est ce que j'ai fait. Du coup je vous mets là en vidéo comment j'ai réalisé ma petite mixture. J'ai mis du beurre de mangue, une grosse cuillère à soupe dans un bol, et j'ai mis à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe aussi d'huile de ricin. Ensuite j'ai mis tout ça au bain-marie. Faites bien attention avec votre bain-marie. C'est pas l'eau qui doit toucher le récipient dans lequel vous avez mis vos ingrédients, mais c'est la vapeur d'eau normalement qui doit faire chauffer. C'est juste un petit tips parce que sinon c'est comme si vous mettiez directement vos ingrédients sur le feu et ça change. Enfin, faites-le directement quoi, ça sert à rien d'utiliser un bain-marie. Par contre, pour garder des propriétés assez intéressantes de tous les ingrédients que vous allez utiliser, il vaut mieux le faire correctement au bain-marie. Et surtout pas au micro-ondes. Voilà, je l'ai dit. Comme ça, on ne dispute pas. Donc voilà, et ensuite j'ai versé tout ça dans un de mes récipients que j'ai gardé en fait d'un autre soin que j'ai acheté de chez Mizani. Ça n'a rien à voir, mais je vous conseille de garder vos récipients. Je pense que tout le monde le fait déjà, mais c'est vachement pratique parce qu'une fois qu'on les lave, après on peut les réutiliser à l'infini. N'oubliez pas par contre de bien marquer la date où vous avez effectué votre petite mixture pour garder quand même une trace. Et au bout d'un moment, moi je les garde pas plus que 2-3 mois parce que pour moi après au niveau bactéries et tout ça, je passe à trop top. Surtout qu'en plus on l'a mis dans un premier récipient, on l'a fait chauffer, on l'a mis dans un autre récipient, on l'a mis à refroidir. Enfin, il y a eu un contact très souvent avec l'air libre. Bref, après chacun fait comme il sent. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous vous débrouillez au niveau des dates de péremption. Et maintenant on revient dans le présent. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait une espèce de petite pommade. C'est un peu crémeux. On va dire que c'est entre l'huile de carapate, donc qui est assez dense, et l'activilon, ça me pensait à ça. Même l'odeur en vrai, ça me pensait à l'activilon. C'est une espèce de conditionneur en fait, tout simplement. Enfin, ça a la texture d'un conditionneur, je trouve. Je mets juste ici une petite photo de moi après avoir mis cette petite mixture sur mes cheveux. Du coup là on passe vite fait sur la partie mesure. Vous voyez, mes cheveux ont continué largement à pousser, ils sont super beaux. Les boucles du coup deviennent de plus en plus lâches parce que je pense que le poids de la chevelure aussi devient de plus en plus important. J'ai de moins en moins de boucles serrées, mes boucles elles se détendent de plus en plus. Je fais super gaffe aussi à ce que ça ne soit pas un trop plein d'hydratation. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo que je vous mets juste ici dans le petit, il faut faire attention à l'équilibre hydratation-protéines. Bref, tout ça pour dire que je te remercie pour ton commentaire qui était d'une évidence. Je sais même pas comment dire, c'était tellement évident mais je l'ai pas fait. Merci à toi et je vous conseille vivement de faire ça aussi parce que ça allie vraiment les deux caractéristiques pour moi de l'huile de ricin, c'est juste génial, et le beurre de mangue qui est aussi juste génial. Voilà, donc tout se passe très bien pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. Ne lâchez surtout pas, on est bientôt à la fin du challenge. La semaine prochaine on se retrouve pour les mesures. Et puis sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.